Quel conseil j'aurais aimé recevoir quand j'étais plus jeune? Je suis encore jeune, vous me direz, mais quel conseil j'aurais aimé recevoir quand j'avais entre 18 et 25 ans? Quel conseil sur l'argent, surtout, j'aurais aimé recevoir pendant cette période de ma vie? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler argent et éducation financière. Je vais te partager les 5 conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'étais beaucoup plus jeune. Dans la vidéo, ça va être pour 2 types de personnes. Déjà, pour les jeunes qui m'écoutent, les jeunes qui suivent cette chaîne, je vais vous dévoiler 5 conseils très puissants que vous pouvez appliquer aujourd'hui pour améliorer votre éducation financière et bien entendu, augmenter votre patrimoine financier et devenir intelligent financièrement. Aussi, pour une autre catégorie de personnes, c'est des parents qui ont des enfants qui sont jeunes, des adolescents, ou qui rentrent dans l'adolescence, ou qui ont déjà 18 ans, 20 ans. Ils pourront leur transmettre ces conseils-là pour que ces enfants augmentent leur intelligence financière et soient plus smart et plus futés quant à l'argent. Donc, on se retrouve un peu le jingle pour parler de ces 5 conseils. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, on parle argent, on parle cap, on parle money, on parle ce que tu veux, on parle argent. Je vais te dévoiler 5 conseils puissants que j'aurais aimé recevoir quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais avant cela, je connais la règle sur le média et je le répète chaque fois que je fais les vidéos. Quand vous utilisez une vidéo qui vous plaît, il y a une seule chose à faire, c'est de partager la vidéo. Ça prend 2 secondes de partager. L'algorithme me dit en fait, les vidéos ne sont pas assez partagées, donc je vous en prie, partagez les vidéos qui vous plaisent. La deuxième chose à faire, c'est de vous abonner. S'abonner, ça prend 2 secondes. Vous cliquez sur s'abonner, la cloche de notification et vous êtes abonné. Comme ça, vous serez notifié chaque fois qu'on ferait des vidéos comme celle-ci. Ça nous encourage aussi à produire du contenu. Le troisième point qu'il faut faire, c'est de vous laisser un commentaire. Lorsqu'une vidéo vous plaît, commentez juste un merci. Franck, j'aimais la vidéo, continuez comme ça. Ça nous motive, ainsi que l'équipe que j'ai derrière moi, à produire du contenu. Ces 3 choses qui ne vous prendront même pas 1 minute. Vous abonner, plus la cloche de notification, c'est 2 secondes. Partager la vidéo, c'est rapide aussi. Laissez un commentaire, c'est pareil. Donc faites-le, je vous en prie, ça me ferait beaucoup plaisir. Si on a les conseils, avant de les donner, je vais vous dire ceci. Malheureusement, dans le parcours scolaire classique, on n'apprend pas des éléments sur l'argent. On va former de très bons ingénieurs, de très bons économistes, mais on ne va pas parler d'éducation financière. C'est pour ça qu'il est important que ce soit les parents ou les jeunes qui s'éduquent financièrement pour pouvoir avoir une meilleure santé financière qu'elles seront plus tard. Et cette vidéo vous fera économiser facilement 10 ans, voire 15 ans sur votre éducation financière. Donc restez connectés, je vous donne les 5 conseils pour que vous soyez vraiment aguerris pour pouvoir aborder cette partie de l'éducation financière. Le premier conseil que je vais te donner, c'est d'être assidu à l'école. N'écoute pas les gens qui disent que l'école ne sert à rien, l'école c'est pour les losers. Non. Sois assidu à l'école. Suis tes études de façon convenable. Moi, j'ai fait un parcours, pour ceux qui m'écoutent, j'ai fait un parcours assez conventionnel. J'ai fait une école d'ingénieur, j'ai un étude MBA. Et ce parcours-là m'a ouvert l'esprit. Ce parcours me donne un esprit d'analyse qui est très poussé. Ce parcours me permet d'aborder la vie avec un certain calme en fait, parce qu'effectivement, je ne suis pas stressé au niveau de ma culture. Je ne suis pas stressé au niveau de mes connaissances, de mes compétences. Je suis confiant en fait quand je suis dans un environnement, dans un milieu où il y a des personnes qui ont peut-être des gros diplômes parce que moi, je n'ai pas de complexe vis-à-vis d'eux. On a beau dire qu'il y a des millionnaires qui ne sont pas éduqués, mais qui ont beaucoup d'argent. Mais je pense au fond de ces millionnaires, ces milliardaires, il y a toujours un petit complexe par rapport à leur éducation. Donc même s'ils ont des personnes qui peuvent faire des travaux pour eux, même s'ils ont toute une équipe qui peut travailler pour eux, je pense qu'au fond d'eux, il y a quand même cette frustration de ne pas avoir fait des études. Donc quand tu es jeune, n'écoute pas ce qui se dit partout sur Internet. Fais des études brillantes si possible. Tu ne vas pas le regretter, c'est toujours un bonus positif. Mon premier conseil, c'est de faire des études brillantes, si tu peux, et ça va t'éduquer de façon financière, dans ton esprit d'analyse va te développer, tu vas pouvoir parler en public sans avoir peur, tu vas pouvoir aborder plusieurs sujets. Ce qu'on apprend à l'école, ce n'est pas forcément ce que tu feras dans la vie, mais l'école va te donner les moyens de pouvoir avoir un esprit d'analyse qui est très poussé, de pouvoir parler en public, de pouvoir interagir sur plein de sujets, et tu auras un esprit plus ouvert que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Donc, premier conseil, c'est d'être assidu dans tes études. Va à l'école, n'écoute pas ce qu'on te dit partout. Fais des études brillantes si possible. Et après, tu verras que tu auras un boulevard qui se revêt derrière toi. C'est toujours un avantage d'avoir fait des études. Le deuxième conseil, je veux te dire de garder tes valeurs. On est dans une société en fait complètement en dépravation, où les valeurs foutent le camp. Mais je t'assure que garder tes valeurs, tu ne vas pas le regretter. Il y a l'adage que j'aime bien qui dit que le bien ne rate jamais sa cible. Quand tu sèmes le bien,
tu récolteras toujours le bien. Et quand tu sèmes le mal, tu récolteras le mal tôt ou tard. Vous savez, moi j'ai 4 enfants qui ont différents âges, donc je suis habitué constamment à regarder des dessins animés avec eux. Et j'adore regarder les Disney. Les Disney parce qu'en fait, il y a une morale dans chaque Disney. Disney, c'est le dessin animé. Et chaque fois, c'est important de partager la morale avec eux. Et il y a un Disney que j'adore, que je regarde encore avec les enfants pour pouvoir partager, c'est Cendrillon. D'accord? Dans Cendrillon, on voit en fait que c'est une jeune fille qui a des valeurs, qui a été éduquée par ses parents avec certaines valeurs. Malgré qu'elle passait par une phase où elle a été menacée, torturée, insultée, traitée comme une serpillère par sa marâtre, ses jeunes sœurs, elle a gardé ses valeurs. Elle a toujours fait profil bas. Elle a toujours été obéissante. Elle a toujours donné du respect à ceux qui la méprisaient parce qu'elle avait des valeurs. Et on voit qu'au bout d'un certain moment, la vie lui donne raison. C'est-à-dire, il y a une fée qui vient, qui lui donne raison et qui crée une citrouille et tout ça. Bon, vous connaissez l'histoire. Mais au bout du compte, la vie lui donne raison et elle épouse un prince charmant et elle a une vie qui est géniale. Donc, au bout du compte, malgré qu'elle a subi beaucoup de souffrances, de supplices, de menaces, elle a quand même gardé des valeurs et au bout du compte, elle a été récompensée. La vie l'a récompensée. Donc, vous, c'est pareil. Ne changez pas. Ne donnez pas quelqu'un de X ou Y par rapport à la société. Si vous avez des valeurs que vos parents vous ont données, gardez ces valeurs quel que soit le contexte. Vous serez récompensé tôt ou tard. Garder ces valeurs, c'est très important. Et moi, je dis tout le temps, celui qui sème, tu sèmes une mauvaise graine, tu ne peux récolter que des mauvaises herbes. Tu sèmes une bonne graine, tu vas récolter de bons fruits. Donc, ce que tu vas s'aimer, tu vas récolter. Et la nature que nous avons trouvée, qu'on va laisser, que nos ancêtres ont trouvée, qui sont partis, nous sommes passera sur terre, cette nature a des règles qui sont fondamentales. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Après, vous me direz que non, moi je fais du bien tout le temps, et après peut-être je ne suis pas récompensé à ma juste titre. Non, tu seras récompensé. Sois persévérant dans ta bonté, continue à faire ça. Et tu verras que même par rapport à l'argent que tu veux chercher, fais-le avec de bon cœur, fais-le avec gaieté. Tu verras que tu vas récolter les fruits plus tard. Mon deuxième conseil, c'est ça, c'est de garder tes valeurs, de ne pas en fait devenir quelqu'un de différent par rapport à comment tu vois ce qui se passe autour de toi. Garde tes valeurs morales, tes valeurs que tu as et je pense que tu vas récolter le bien avec le temps. On va parler du troisième conseil. J'ai 2 nouvelles pour toi. La première, c'est ma conférence à Paris le 11 mars où on va parler de business en fait sur le continent africain. Le deuxième en fait, avant de parler du troisième conseil que je vais te donner, j'ai 2 annonces pour toi. Le premier, c'est que j'organise une conférence business à Paris le 11 mars où je vais parler de business, d'entrepreneuriat, d'investissement sur le continent africain. Donc, pour avoir plus d'informations par rapport à cette conférence, il y a un lien dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu vas accéder à la page et tu pourras prendre ta place pour venir me voir le 11 mars à Paris. Non, c'est ce dimanche 19 février, on va parler argent. J'organise une grande masterclass sur la gestion financière, sur l'éducation financière. Donc, tu as des problèmes d'argent. Tu ne sais pas comment gérer ton argent. Tu as des fins de mois dans le rouge tout le temps. Si ton banquier t'appelle tous les jours pour te crier dessus. Si tu veux améliorer ton éducation financière, viens dimanche, le dimanche 19 février, à partir de 20h30, heure de Paris. Il y aura une grande masterclass où je vais parler d'argent, des concepts de l'argent. Je donnerai des éléments pour que tu puisses améliorer ton éducation financière et que tu te réconcilies avec l'argent. Les liens, que ce soit pour la conférence à Paris ou pour la masterclass de ce dimanche 19 février, sont en dessous de la vidéo. Je t'attends dimanche pour qu'on vienne parler, pour qu'on parle argent. J'attends aussi le 11 mars à Paris pour découvrir la conférence et avoir ton exemplaire dédicacé de mon livre best-seller qui parle des aides business sur le continent africain. Maintenant qu'on passe au troisième conseil, je vais te dire ceci, de te former sur l'argent. Il faut te former sur l'argent quand tu es jeune. Tu sais qu'il y a plusieurs intelligences, intelligence existentielle, intelligence naturelle, il y a plusieurs intelligences, mais l'intelligence qui est prédominante aussi, c'est l'intelligence financière. Une intelligence financière existe. Donc, il faut que tu cultives ton intelligence financière. Il faut que tu apprennes en fait à t'éduquer financièrement. À comprendre comment l'argent fonctionne. Comprendre comment les flux financiers se passent. Savoir ce que c'est qu'un actif, ce que c'est qu'un passif. Comment construire un budget. Il faut t'éduquer sur l'argent. Ça, c'est le troisième conseil que je vais te donner quand tu es jeune. Construis ton éducation financière. Si tu as du mal à le faire, aujourd'hui, il y a plein de vidéos gratuites sur Internet où on parle d'argent. Il y a plein de bouquins que tu peux lire. Si tu as du mal avec les vidéos, avec les bouquins, tu prends un coach qui va t'accompagner, un coach comme moi ou d'autres personnes qui pourront t'éduquer financièrement. Mais il est impératif que quand tu es jeune, entre 18 et 25 ans, que tu t'éduques financièrement parce que tu vas te faire gagner énormément d'argent plus tard. Donc, le troisième conseil qui est fondamental, c'est qu'il faut t'éduquer financièrement. Il faut cultiver ta culture financière. Il faut comprendre comment l'argent fonctionne, comment l'argent circule dans le système,
comment l'argent est fabriqué, comment l'argent... En fait, tout ce qui est au concept de l'argent, il faut que tu apprennes ça. Il faut que tu apprennes à comment t'éduquer en termes de gestion de tes propres finances. Parce que tu as beau être salarié, tu as beau être entrepreneur, tu as beau être même chômeur en recherche d'emploi, le peu d'argent que tu vas toucher, il faut savoir le gérer. Il faut avoir les notions d'épargne, d'investissement. Tout ça, c'est des éducations que tu dois cultiver très jeune pour vraiment gagner en expérience, gagner en temps. Et je pense que si moi, j'avais appris ça quand j'avais cet âge, 25 ans, cette créneau d'âge-là, je pense que je serais beaucoup plus long aujourd'hui. Donc toi aussi, profite. Quand tu as ces créneaux d'âge 18-25 ans, apprends, éduque-toi financièrement. Tu verras que tu vas beaucoup gagner par la suite. Le quatrième conseil que je vais te donner, en fait, c'est de te trouver des mentors. On n'en parle pas beaucoup des mentors, mais c'est déjà quoi un mentor? Un mentor, c'est différent d'un coach. Je vais te donner la différence tout de suite. Un mentor, c'est quelqu'un qui a emprunté un chemin que tu veux emprunter, qui a essuyé les plâtres, qui a rencontré les obstacles, qui a su les sauter et qui peut te tenir par la main pour t'amener vers là où tu veux aller. Ça, c'est un mentor. Par rapport à un coach aujourd'hui va te donner des stratégies pour sauter des obstacles que tu vas avoir dans ton chemin par rapport à ton objectif. Donc, tu peux avoir un coach qui n'est pas dans le domaine dans lequel tu veux évoluer. Pour encore t'expliquer, je vois encore dans les exemples. Un grand tennisman, on va dire un grand tennisman. Tu as le choix. Tu auras un coach qui peut ne pas être un expert en tennis, mais le coach va pouvoir observer ton jeu et te donner des stratégies pour vaincre les adversaires. Mais tu peux avoir un mentor comme Rafael Nadal ou, je sais pas, Roger Federer, qui ont été des grands joueurs et qui te donneront les éléments difficiles du métier pour pouvoir réussir dans le tennis. C'est la différence qu'il y a entre un coach et un mentor. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois avoir un mentor? Parce que le mentor te fera gagner beaucoup de temps. Le mentor va te guider. Le mentor va travailler ton éducation financière. Le mentor va te dire comment il a fait pour réussir. Après, le mentor peut être quelqu'un qui est proche de toi. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Ça peut être ton oncle, ton cousin, ton ami, l'ami de tes parents, l'ami de ton oncle, peu importe. Identifie quelqu'un dans ton entourage proche ou dans ton entourage lointain à qui tu t'identifies et à qui tu veux ressembler. Je le fais toujours dans mes formations des talents. Je demande toujours à les talents qui sont avec moi de pouvoir identifier 2-3 personnes à qui ils veulent ressembler. Et après de mettre en place les choses pour ressembler à ces personnes-là. Tu peux avoir un mentor aussi qui est très loin, que tu vois sur Internet, mais tu vois sa vie, tu observes sa vie, tu l'écoutes et tu appliques ce qu'il te demande d'appliquer pour pouvoir évoluer comme lui, si c'est comme lui que tu veux devenir. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les jeunes qu'on a aujourd'hui n'ont pas la bonne approche. Quand ils vont trouver, parce que vous allez me demander, Franck, comment trouver un mentor? Les jeunes qui me contactent tout le temps, je leur dis la même chose et beaucoup n'écoutent pas. Mais je vais vous dire beaucoup de personnes pour que les gens écoutent. Comment est-ce que tu abordes un mentor? Quand tu viens voir un mentor, ne viens pas tout de suite demander. Et beaucoup de jeunes ne pensent qu'à demander. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'accorder du temps? Non. Un mentor, quand on veut évoluer à côté d'un mentor, on commence d'abord par semer. Vous devez arriver, demander comment je peux t'aider. Si vous avez un mentor que vous avez identifié, allez vers lui. Demandez-lui plutôt comment est-ce que je peux être utile. S'il fait une conférence quelque part, prenez votre place, allez le voir en conférence. S'il a écrit un livre, achetez son livre, vous le lisez. Intéressez-vous à ce qu'il fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rentrer dans son monde, et vous allez vous rapprocher de lui, vous allez voir comment il travaille, vous allez travailler à ses côtés, vous allez évoluer à ses côtés, et automatiquement, il va vous prendre par la main, il va vous faire évoluer. Mais l'approche que les jeunes ont aujourd'hui n'est pas la bonne. Tout de suite, quand ils voient quelqu'un avec qui ils veulent travailler, ou quelqu'un qui veut qu'il devienne leur mentor, ils viennent tout de suite en tendant la main. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'accompagner? Non. Changez votre façon de faire, vous verrez que les mentors, vous en aurez à fond. Vous pouvez aussi avoir des mentors en ligne. Moi, j'ai des mentors qui sont même déjà décédés, des personnes à qui je m'identifie, comme Miles Monroe, qui est complètement décédé, mais j'écoute ses enseignements et je les applique en fait. Donc, le mentor peut être proche, peut être loin, peut être quelqu'un que vous voyez en ligne sur YouTube, à qui vous identifiez, vous cherchez sa vie, vous cherchez où est-ce qu'il fait ses conférences, est-ce qu'il a écrit un livre, vous identifiez à lui. Donc, trouvez-vous des mentors, ça vous fait gagner un temps fou et ça va vous faire exactement gagner aussi beaucoup d'argent. Le cinquième conseil est vraiment le plus important. Mais avant ça, je t'ai rappelé les annonces de la conférence du 11 mars à Paris, de la masterclass de ce dimanche 19 février. Je t'attends vraiment, prends ta place, ça va être une masterclass puissante. On va vraiment parler des concepts de l'argent et de l'éducation financière. Je donne le dernier conseil qui est très important, c'est de cultiver ta patience. On a une génération micro-ondes où les jeunes ont oublié ce que c'est que la patience. Les jeunes aujourd'hui veulent s'aimer le maïs le matin et récolter les pieds de maïs dans l'après-midi. Ça ne marche pas comme ça. Il faut cultiver la patience qui va ramener la persévérance. Si tu n'es pas patient, je te dis clairement, en tant que jeune, tu ne pourras jamais réussir.
C'est pas pour rien qu'on voit sur Internet les choses qui pilulent comme les porte-monnaies magiques, les gens qui trafiquent les drogues, les gens qui vendent les ossements humains. Les gens veulent chercher des raccourcis pour gagner de l'argent parce qu'ils ne sont pas patients. Ça ne marche pas comme ça. Sois patient. Cultive la persévérance. Tu vas voir beaucoup de personnes qui ont du succès correctement. Ils ont galéré, ils ont patienté. Tu vas voir que ce soit les Barack Obama, que ce soit les grands sportifs que tu vas voir. Les grands sportifs ont patienté, ils ont travaillé, ils ont persévéré. Les grands entrepreneurs dans la communauté, il y en a plusieurs que je peux te citer ici, ils ont travaillé énormément avant de réussir. Maintenant, tu as le choix. Maintenant, chaque personne a le choix dans sa vie. Soit tu veux les chemins faciles, chemins détournés faciles, où tu vas pouvoir vendre ton âme au diable, hein, clairement, pour gagner de l'argent, et tu vas payer le prix toute ta vie, et même au-delà de ta vie. Soit tu prends l'autre choix, tu définis tes objectifs, tu fais une stratégie pour pouvoir les atteindre, tu travailles, et forcément, avec le résultat que tu vas travailler, avec les conseils que je donnais avant, je vais te donner d'autres conseils qui te permettront de pouvoir appliquer ces conseils ici, que ce soit de ton intelligence financière, avoir des mentors, tout ça. Tu appliques tous ces conseils-là dans ton objectif, je suis sûr que tu vas pouvoir réussir. Mais sois patient. La génération micro-ondes qu'on a aujourd'hui a oublié la patience. Eux, ils veulent l'argent tout de suite, maintenant. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu vois le succès c'est un iceberg. Hein. Le succès, tu le vois là, mais si on te montre la partie cachée de l'iceberg, on prend des coups, on souffre, on travaille. Là, par exemple, là, il est minuit, les gens sont en train de faire une vidéo. Tu vois ce que je veux dire? On travaille énormément et le succès ne se décrète pas comme ça. Le succès se construit avec le temps, avec la persévérance, avec un objectif, avec une stratégie. Donc, cultive ta patience, je t'en prie, mon cher jeune ou ma chère jeune, et tu verras les résultats par la suite. Mais il faut que tu aies un objectif, que tu aies une stratégie et que tu la déploies au fur et à mesure. Que tu aies un mentor, que tu aies une éducation financière, que tu aies tout ça réuni et tu verras que le résultat sera magnifique. Donc voilà 5 conseils que je vais te donner. C'est pour les jeunes justement, pour l'éducation financière, pour gagner beaucoup d'argent, pour justement t'envoyer la richesse. Applique ces 5 conseils et tu me donneras de nouvelles. Tu as d'autres conseils que je n'ai pas donnés dans la vidéo, que tu penses que ça pourra aider la communauté ou les jeunes, mets-les en commentaire. Ce serait intéressant pour tout le monde. Donc je t'attends dimanche 19 février pour la masterclass sur l'argent. Prends ton lien en dessous et commande la vidéo, like, abonne-toi et surtout partage au grand max. C'était Franck Kenyé sur la vidéo qui t'a plu. À très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.